Bonjour à tous. Alors, un petit test rapide d'une pochette cette fois-ci de la marque Thule. Vous voyez, elle est toute neuve, je viens de la recevoir. C'est pour un casque à la base que je l'ai prise et je cherchais quelque chose de très versatile qui puisse me servir pas forcément que pour mon casque. Je vais enlever la plaque d'information. Voilà. Donc rapidement, il s'agit du Subterra Power Shuttle Plus. Si on regarde au dos, voilà ce qui est indiqué, un casque, batterie, câble, etc. à mettre dedans. Je trouve ça intéressant à voir. Donc ils disent que c'est pour la plupart des casques. On va voir ça. Si celui que je mets dedans rentre, je les rentrerai tous quasiment. J'en suis persuadé. Donc ça, hop. Donc au dos, une petite poche mèche qui est bien présente. Une petite anse sur le dessus. Je peux, hop, la retirer du sac. À l'intérieur, on ouvre. L'intérieur, j'aime bien. C'est clean, c'est vraiment très propre. Petit rappel de la marque ici. Pour le casque de ce côté-là. Vraiment quelque chose de très bien. La couleur vive, le jaune là, j'aime beaucoup. C'est vraiment bien fait. J'ai envie de dire, on peut vraiment retrouver ces items à l'intérieur. Du côté poche casque, deux petits compartiments, ici et là. Une partie poche mèche en bas, soit pour y mettre des accessoires, soit pour éventuellement ranger le casque avec une pression pour pas qu'il bouge. On regardera ça après. Sur l'autre côté, tout aussi important, une grande poche qui va jusqu'en bas, hein, qui fait donc toute cette partie-là. Une fermeture zippée avec un petit soufflet, une poche mèche sur la largeur. Un compartiment pour le stylo, élastique. Et là, des élastiques pour insérer éventuellement des câbles, des batteries, etc. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Autre point et dernier point. Ici, une ouverture. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, qui donne vers l'extérieur. On va regarder de l'autre côté. Donc comme je le disais, à l'extérieur, voilà, un petit repère ici pour faire sortir le câble. On peut y glisser un téléphone, une tablette peut-être, ça m'étonnerait. Enfin, ça dépend de la taille de la tablette. Pour pouvoir recharger directement avec la batterie externe à l'intérieur de la pochette. Vraiment très pratique, bien pensé. Un petit système ici, peut-être d'accroche, je ne sais pas. On pourrait y mettre un petit, un petit crochet qui permettrait de le suspendre. Vraiment intéressant. Au niveau de la fermeture éclair, rien à dire. C'est Thule, donc, enfin Thule ou Thule, je vais dire Thule, ce sera plus simple. C'est Thule, hein, donc quelque chose de sérieux. Je trouve bien pensé le petit cordon qui permet de rapidement avoir la sacoche en main, enfin en tout cas la fermeture en main. Maintenant, on va voir sur ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Ah oui, aussi sur l'extérieur, donc ça a l'air très résistant, vraiment, de qualité. Bien rembourré, bien rigide cette partie-là. Un peu coquet ici. C'est un peu la gamme Subterra, c'est un peu l'idée, hein, c'est que ça donne un petit air coquet. Alors, sur ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Un casque. On va commencer par le casque. Est-ce qu'il rentre? Très bien. Donc vous voyez le casque qui rentre là-dedans. Par contre, vous voyez, il y a des gros coussinets sur le casque. J'ai essayé de le rentrer à l'intérieur de la poche mèche qui est en dessous. C'était pas concluant. Pas envie de trop forcer, donc voilà. Donc sur cette partie-là, voilà,
on peut facilement rentrer un casque. J'ai une pochette de carte SD. Hop. Vous voyez, je peux la ranger là, dans le casque. Ce qu'on peut mettre encore, ce que j'utilise parfois, c'est pour mettre mon téléphone portable sur un trépied, un petit adaptateur. Alors c'est Manfrotto qui fait ça. Il y a une petite patte qui permet de le tenir en stand si je veux regarder un film. Puis il y a surtout un pas de vis ici et un pas de vis là si je veux le mettre sur un trépied. Donc, mais ça, par exemple, je le range ici. Voilà. Je peux y ranger encore plein d'autres accessoires. Une dragonne qui me sert dans certains cas. Je peux également y mettre un stylo. Des câbles. Donc la câble de rechargement avec multi-pinces comme ça, au moins je suis tranquille. Vous voyez, hop, c'est bien fermé. Et j'ai un petit dictaphone dans sa pochette. Que je peux soit remettre avec les câbles, soit glisser derrière. Donc vraiment, très pratique. Hop, on referme l'ensemble. Je peux encore en mettre pas mal dedans. Je glisse ça dans le sac à dos et j'ai tout à portée de main. Ça fait propre, c'est rangé. Plus qu'après à le retirer et tout roule. On va regarder la partie recharge. Alors j'enlève tout, ce sera plus propre. Donc on imagine, voilà un câble. J'ai ma batterie à l'intérieur, admettons dans la petite pochette derrière. Mon câble est là, voilà. Je veux recharger mon téléphone à l'extérieur. Je le fais passer de ce côté-là. J'y connecte mon téléphone. Alors désolé, je filme. Et je mets tout ça à l'intérieur. Voilà. La sortie de câble, il y a une couture tout autour, ce qui permet déjà de le repérer, mais pour aussi éviter que ça se déchire, c'est un renfort supplémentaire. Et une fois que je suis là, hop, je range mon câble à l'intérieur. Je peux, une fois que c'est fini, l'enrouler à nouveau. Hop. Et remettre tout ça ici par exemple. Ressortir quand j'en ai besoin, le mettre dans la poche zippée si je veux, le mettre en dessous ici si je veux pas qu'il se mette partout. Mon casque par dessus. Et voilà. Ça peut servir, là c'est un casque Bluetooth à recharger également en Bluetooth. Donc on est au top. En conclusion, c'est une très bonne pochette. Ça a l'air solide, c'est vraiment bien protecteur pour votre matériel. On peut y mettre pas mal de choses. Alors c'est pas la petite pochette, vraiment là, comme je mets un casque dedans, c'était pas le but de cette pochette. C'est une finition, toujours rien à dire. Tulle, j'ai déjà plusieurs produits testés de chez eux, même sur la chaîne, je vous invite à les regarder. Il ne faut pas hésiter à tester, à les regarder, les comparatifs, les tests comme je peux faire, ça vous évite de vous méprendre. Petite attention particulière, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon.fr. Alors depuis il y est, tant mieux. Mais petite astuce, parfois essayez de regarder sur les sites Amazon des pays voisins. Allemagne, Italie, Espagne, c'est les principaux que je regarde, que ce soit en termes de tarifs, ou que ce soit en termes de disponibilité produit. La simple chose à faire, c'est changer le point, .com, .fr, et bien vous mettez .de, .it ou .es, et vous serez sur les sites allemands, italiens ou espagnols.
Alors quand le produit n'est pas disponible en France, bah, là il faut passer par l'outil de recherche. Mais si vous si vous avez un produit en France aussi, pour comparer les prix, c'est intéressant. Parce que si vous avez le produit, la fiche produit, vous changez juste l'extension de Amazon. Et vous mettez le pays voisin. La dernière fois je l'ai fait pour un casque. Il y avait 50 € d'écart. Sachant que peut-être on aura des frais de livraison de 4-5 €, ça fait quand même 45 € d'économie. Ce qui n'est pas négligeable. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça me fait très plaisir de voir de nouveaux abonnés, des commentaires. J'essaye d'interagir, j'étais pas très présent. J'essaye de l'être plus maintenant. J'essaye de remettre de nouvelles vidéos. Donc voilà, je sais pas si je tiendrai le rythme, on verra. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne en tout cas des informations avant de faire un achat. Moi en tout cas c'est mon but, c'est de vous délivrer le maximum d'informations pour que vous soyez avertis et que vous vous trompiez pas dans l'achat. Même si on peut renvoyer le produit, toujours bien de faire le bon achat du premier coup. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.